Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 23 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont agréables, enfin ne sont pas trop stressantes ou fatigantes. En ce qui me concerne, bon, j'ai démasqué finalement l'origine de mon état de fatigue intense. Il s'agit évidemment de notre cher ami qui nous fatigue depuis presque 2 ans maintenant. Oui, un bon 2 ans, même plus. Donc voilà, démasqué. Donc oui, je comprends pourquoi. Hein. État de fatigue assez intense, maux de tête, des douleurs improbables. Bon, bah voilà, hein, y a pas photo. Mais en tout cas, ça va mieux. La phase aiguë est passée. Donc maintenant, on retrouve une meilleure santé, une meilleure énergie. Donc tout va bien. Tout va très bien. Allez, on va regarder avec le petit oracle des fées ce qu'on nous donne donc pour ce samedi. En espérant que les énergies soient un peu plus douces, bien que, il y a des événements. Si vous vous intéressez à l'astrologie, l'astronomie, tout ce qui se passe dans le ciel, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'on vit cette année-là. Il va y avoir un alignement planétaire, enfin vraiment quelque chose de magique qui va se produire dans le ciel durant ces prochains mois. Donc si jamais vous vous intéressez à tout ça, ouvrez l'œil parce que effectivement nos chères planètes du système solaire vont s'aligner. Donc il va y avoir un alignement parfait avec Vénus, Mercure, Jupiter, enfin bref, tout ça, ça va s'aligner tout doucement avec un alignement parfait, je crois, entre mai et juin, je ne sais plus les dates exactes, mais vraiment, si vous voulez, si vous vous intéressez à ça, observez bien parce que c'est très rare, enfin en tout cas nous, hein, d'un point de vue humain, c'est quand même assez rare de vivre une période comme ça. Et évidemment, sur le plan des énergies, parce que je trouve ça intéressant toujours d'avoir un œil sur l'astrologie et de s'apercevoir combien nous sommes influencés par ces énergies cosmiques. Et évidemment, je fais le lien avec l'astrologie et je trouve ça assez fabuleux entre nos perceptions, nous, en tant qu'humains et en tant que personnes, et ce qui se passe dans le ciel. Et ouais, je trouve ça même magique, je trouve ça un côté très magique. Et en même temps, ça nous relie. Enfin, moi, ça me fait vraiment cette sensation d'être relié au grand tout, de s'apercevoir que nous, en tant que petit être sur cette planète, eh bien, on ressent, on perçoit ces énergies-là et et surtout, on fait partie de tout ça. Hein. C'est-à-dire que on fait partie du maillon de cette chaîne-là et je trouve ça tellement magique et tellement fabuleux que voilà, je suis très émerveillée par tout ça. Donc ça, c'était le petit aparté du jour, mais c'est vrai qu'au niveau astrologie, il y a vraiment des choses incroyables qui sont en train de se passer dans le ciel, et c'est pour ça qu'on parlait de 2022 d'une année majeure, parce que il y a la grande conjonction Jupiter-Neptune, évidemment, et puis ensuite il va y avoir cet alignement quasi parfait. Enfin, moi je trouve ça super intéressant, quoi. Allez, donc du coup, on revient un petit peu donc, aux énergies de ce samedi 23 avril 2022. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer, quel est le petit message. Hop. Et nous avons les gnomes élémentaux de la Terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Bon, alors là, clairement, on nous invite à garder les pieds sur terre. Clairement, on nous invite vraiment à faire preuve de réalisme et puis surtout de pragmatisme, hein, d'être peut-être plus organisé, plus ordonné. D'accord, bon. Ok, plus dans l'analyse peut-être, je dirais, concrète, hein, de certaines choses. Si, je sais pas, si on est vraiment dans je sais pas, dans quelque chose, par exemple dans une réflexion, par exemple, où on se pose des questions, on est peut-être à la croisée des chemins pour certains d'entre nous, là on nous invite à réfléchir avec plus de logique et de pragmatisme. Pas forcément d'être trop porté par un idéalisme. Hein. On est sur plutôt le concret, vous voyez, le factuel. Ok, bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des chakras. Pour ce samedi 23 avril. Ok, bon. Nous avons la carte des possessions.
La carte des possessions nous parle effectivement de tout ce qui est... de tout ce que l'on possède de façon générale, voilà, dans la matière surtout. Hein, c'est le rapport que l'on a à l'argent, par exemple, c'est le rapport que l'on a aussi aux objets, à ce que nous possédons de façon générale. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de posséder. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on nous parle d'honnêteté. Vérité, transparence, sincérité, communication. Alors, au travers de notre façon de communiquer, de notre façon peut-être aussi de parler effectivement, ou de structurer ou de réorganiser les choses que l'on a, des choses que l'on possède par exemple, là on nous invite à faire preuve d'honnêteté. On nous invite peut-être à regarder les choses telles qu'elles sont réellement et non pas avec idéalisme, avec, je dirais, avec un regard trop... qui manquerait d'honnêteté et d'authenticité. Vous savez, parfois on a tendance à se voiler la face. Hein. Ça, c'est humain, c'est tout à fait normal, parce que on a conscience que, effectivement, il y a des choses que l'on... Par exemple, hein, je vais vous dire un exemple, hein, ce sera peut-être plus simple. Parfois, on possède des objets. On a, je sais pas moi, par exemple, on a quelque chose que l'on garde. Et on se dit non, mais je le garde avec moi parce que cette chose-là, peut-être que ça me servira un jour. Ou peut-être que de toute façon, voilà. Mais la peur de se séparer de ce bien-là, de cet objet-là, c'est la peur justement de se retrouver nu, de se retrouver sans rien, de se dire bah oui mais le jour où je l'aurais pu j'en aurais besoin et là par contre ça ira pas, voyez. Mais ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une sensation, ce n'est qu'une impression. Vous voyez, la peur de manquer, ce n'est vraiment qu'une impression. Et là, j'ai l'impression qu'on met le doigt un petit peu là-dessus. Alors, les possessions, ça peut aussi être dans tout ce que l'on possède sur le plan matériel, mais ça peut être également au niveau relationnel. Par exemple, on a tendance à garder parfois des contacts avec des personnes de longue date, même si on sait qu'aujourd'hui on n'a plus rien en commun, qu'on n'a pas forcément envie de se voir, qu'on n'a pas forcément envie de partager des choses ensemble, mais on garde quand même cette personne auprès de nous par peur de se retrouver seul. Vous voyez ? Ça aussi, la peur n'est qu'une illusion. Parce que c'est pas parce que cette personne quitte notre sphère, notre petit monde, que on ne peut pas vivre autrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose à regarder vis-à-vis de ça. On nous invite à être honnête avec nous-mêmes par rapport à l'idée de posséder. Est-ce que c'est vraiment réaliste parfois de garder des objets ou de garder des choses qui ne nous servent absolument plus, qui nous encombrent plus qu'autre chose et qui en plus pourrait servir à quelqu'un qui en a réellement besoin. Là, j'ai l'impression qu'on met le doigt sur quelque chose qui est important à ce niveau-là et qui pourrait nous permettre, si vous voulez, de faire mieux circuler les énergies. On nous invite à remettre un peu d'ordre dans notre vie, à faire peut-être du tri, hein, concrètement, et pourquoi pas à se séparer de tout ce qui est superflu. C'est intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle du Pays des Merveilles. Donc pour cette journée du samedi 23 avril. Incertitude, bah oui, voilà. Bah les incertitudes, c'est les doutes, effectivement. C'est qu'est-ce que je vais faire de telle ou telle chose ? Est-ce que j'en ai réellement besoin ? Est-ce que là, on va se poser la question de savoir est-ce que j'ai envie de le garder parce que j'ai peur de m'en séparer ? D'où l'idée de la possession et du coup de garder les choses pour soi par peur de manquer, vous voyez ? Et là, c'est quelque chose d'assez intéressant à identifier parce que du coup, lorsqu'on a peur de manquer, on a tendance à bloquer les énergies. Inconsciemment aussi, hein. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de mettre le doigt dessus, hein, sur ces peurs qui sont illusoires finalement, parce que voilà. Et lorsqu'on est vraiment dans cette notion de se dire ah ben non mais en fait j'en ai vraiment pas besoin, je peux donner. Je peux faire plaisir à quelqu'un qui en ce moment en a besoin, par exemple. Et là, du coup,
l'idée de donner peut-être quelque chose et de s'apercevoir que, ou de vendre peut-être aussi quelque chose, de s'apercevoir que nous, ça nous fait 4 petits sous et que la personne, elle est super heureuse en face d'avoir effectivement quelque chose qui lui manquait, et bien là, on retrouve une énergie qui circule, et en plus on voit bien hein, ici les mécanismes, on retrouve quelque chose qui circule et qui fait du bien à tout le monde. Et là, on se rend compte que finalement, le fait de bloquer ces énergies-là, de garder des choses que vraiment on n'en a plus du tout besoin, et que l'on garde, parce que parfois on ne sait même pas pourquoi on les garde, et ben ça peut faire la lumière sur une énergie qu'on avait tendance à bloquer. J'ai vraiment cette sensation-là. Alors ici, les incertitudes, choisissez qui vous voulez devenir. C'est intéressant ça aussi, hein, dans les énergies. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Parfois on se dit, mais c'est marrant, moi, j'aimerais que, je sais pas, j'aimerais me sentir utile, j'aimerais pouvoir aider les autres, par exemple, ou j'aimerais pouvoir faire quelque chose qui a un sens. Et bien là, ça a du sens. Si vous êtes dans le tri, si vous êtes dans la réorganisation de quelque chose, est-ce que vous pourriez pas justement dire, bah tiens, allez, je donne. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas évident, parce qu'on n'est peut-être pas habitué à ça. On est plutôt habitué, vous savez, à dépenser notre énergie, hein, à donner de l'énergie, ça c'est sûr, mais à gagner de l'argent, par exemple, et à s'acheter tout un tas de trucs. Mais le fait de donner, ou le fait de vraiment faire plaisir à quelqu'un, parce que même si c'est quelque chose qui pourrait valoir cher, hein, quelque part, mais qu'on n'en a vraiment pas l'utilité, et que finalement le fait de donner et faire plaisir à quelqu'un nous met tellement en joie et en gratitude, ça a vraiment pas de prix. Je pense qu'il y a un besoin de se reconnecter à ces valeurs-là aussi, à cette notion de gratitude et de plaisir hein, que l'on a à offrir. C'est le plaisir d'offrir souvent qui met en joie parce qu'on fait plaisir à quelqu'un en face. Et là, on débloque certaines énergies et il y a quelque chose qui se passe. Et là, on est dans le vrai, du coup. On n'est plus dans les incertitudes, on n'est plus dans le flou, on n'est plus dans quelque chose d'illusoire, on est dans quelque chose de bien réel et de bien concret. Et ça fait du bien. Donc là, un rapport à tout ce que l'on possède, en tout cas à tout ce sentiment de possession et surtout la peur de manquer. Hein. Donc là, on va mettre le doigt là-dessus. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Bah oui, qu'est-ce qui est néfaste pour nous? C'est ça aussi qui va être intéressant. Là, on pourrait être confronté à des situations, par exemple, je dirais des situations habituelles, des choses qu'on a toujours eu l'habitude de faire, mais qui finalement ne nous fait pas du bien. Par exemple, si vous êtes dans l'achat compulsif, ça, il y a des périodes, ça arrive à tout le monde. On pourrait se dire, ah bah tiens, aujourd'hui, j'ai pas trop le moral, hop, je vais aller faire les boutiques, le réflexe. Je vais aller m'acheter un truc pour me faire plaisir, mais est-ce que ce truc, j'en ai réellement besoin? Est-ce que ça va réellement me faire plaisir? Est-ce que l'idée... C'est peut-être l'idée de simplement d'aller flâner dehors, d'aller flâner dans les boutiques, c'est peut-être ça qui nous fait du bien aussi. C'est peut-être ça aussi de se dire, de voir du monde, de voir les copains, les copines, et de se dire, ok, c'est peut-être ça, plus le plaisir de passer du temps avec les autres, plutôt que le fait de posséder. C'est un exemple, hein. Mais voilà, j'ai vraiment cette sensation ici qu'il va falloir être honnête avec soi-même et se rendre compte qu'on fait des choses qui sont vraiment pas bonnes pour nous. Et là, il y a une possibilité, en tout cas, de s'apercevoir de ça et de pouvoir changer quelque chose à ce niveau-là. Bon, bah c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des fées. Donc pour ce samedi. Donc ici, on nous parle de doute, d'incertitude, d'hésitation peut-être à se délester de quelque chose. Alors, on a la porte secrète. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Vous voyez ? Cette carte-là nous parle effectivement d'un cap à franchir, d'une porte à ouvrir, d'une possibilité, si vous voulez, de voir les choses différemment, de pouvoir voir ce que l'on ne voyait pas jusqu'à maintenant. Et de pouvoir justement lâcher prise sur la peur de manquer. La peur de manquer, ça peut être aussi la peur de manquer de sécurité. La peur de se retrouver dans une situation... où on se sent dans l'insécurité, où on se sent peut-être en danger. Vous voyez, par exemple, quand on cherche à développer ses dons psychiques, ou je dirais notre intuition, où on cherche à s'ouvrir justement aux autres dimensions, eh bien il y a encore des peurs
que l'on nous a transmises, hein, ça peut être des films qu'on a regardés quand on était plus jeune, des expériences qui nous ont fait peur et qui nous ont un petit peu traumatisés aussi quand on était plus jeune parce qu'on s'imagine toujours le pire. Hein. Or là, on nous invite à ouvrir cette porte et à se dire, mais oui, mais peut-être qu'il serait temps de lâcher nos vieilles habitudes, qu'il serait temps de lâcher ce que l'on croit être vrai alors que finalement on n'en sait absolument rien. Il est temps d'aller regarder ce qui se passe de l'autre côté. Il est temps de lâcher un peu nos croyances pour pouvoir justement se faire notre propre idée. Oui, c'est sûr, l'incertitude fait peur, le fait de ne pas savoir où on va mettre les pieds, bah oui, ça peut faire peur. Mais là, on nous invite vraiment à lâcher prise là-dessus. On fait circuler les énergies. On est dans l'énergie du lâcher prise, dans tout ce qui pourrait nous faire peur, dans tout ce qui pourrait nous empêcher finalement d'aller de l'avant et d'ouvrir cette petite porte secrète. Voilà, donc tout ce qui est en lien avec la peur de manquer, la peur d'être... les incertitudes, la peur de ne pas savoir justement de quoi demain sera fait, eh bien ces peurs sont illusoires. Et là on nous invite à lâcher prise là-dessus et à se dire eh bien, on vit l'instant présent, on est vraiment dans l'expérimentation, je suis là pour expérimenter, je suis là pour voir de quoi demain sera fait, je suis curieux et curieuse, j'y vais avec joie, avec même peut-être impatience pour certains d'entre nous, mais en tout cas j'y vais avec enthousiasme et on verra bien. Voilà, on verra bien, point. Et j'accepte, j'accueille ce que la vie est prête à m'apporter, tout en restant dans un état d'esprit positif. Alors oui, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, ça, j'en conviens, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment le message du jour. On nous invite à, eh bien, pourquoi pas. Voilà. Ok. Alors, nous avons le prince de minuit qui nous dit « Demandez honnêtement ce que vous désirez. Honnêtement. » Une fois qu'on a identifié nos peurs, une fois qu'on a identifié finalement ce qui nous contraint ou maintient dans une position, qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Voilà. Là, on peut vraiment identifier ce qui nous fait vraiment rêver et ce qui nous fait vraiment envie. Et qu'est-ce qui nous empêche d'ouvrir cette porte ? Qu'est-ce qui nous empêche d'oser finalement ? Oser aller de l'avant, oser faire, oser dire, oser être, tout simplement. Alors, c'est vraiment des questions un petit peu existentielles. Mais là, ça va être intéressant de regarder concrètement, d'être vraiment honnête avec soi-même pour savoir ce que l'on veut vraiment et arrêter peut-être quelque part de se donner des fausses excuses, hein, parce que ça c'est aussi très humain, hein, de se dire oui mais là c'est peut-être pas le bon moment parce que financièrement ceci, ou peut-être que là mais non parce que tu comprends là, moi je préfère attendre que machin, ça c'est des fausses excuses, clairement. C'est parce qu'on manque de confiance, c'est parce que les peurs refont surface, l'incertitude fait peur, et là on nous invite à avoir confiance et à nous dire ok, je sais pas comment ça va se passer, mais je tente le tout pour le tout, je le tente. Voilà ce qu'on nous invite à faire. Bon, c'est pas une mince affaire quand même, mais au moins c'est clair, c'est très clair. Ok, on va regarder avec l'oracle des nombres. Donc pour ce samedi 23, le travail. Alors, le travail, c'est tout ce qui est en lien effectivement avec notre travail, mais avec surtout la notion d'effort que l'on fournit dans un domaine, dans un projet, dans quelque chose que l'on veut vraiment, hein, vraiment, honnêtement. On est sur la vérité, hein, sur notre... En fait, on est face à nous-mêmes, là, hein, clairement, on est face à nous-mêmes. Voilà, les initiatives. Bah oui, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour pouvoir aller dans la direction que l'on souhaite vraiment, honnêtement, hein, pas les faux semblants, juste honnêtement. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder ici avec un tarot. Et j'ai choisi le Crystal Vision aujourd'hui. Allez. Samedi 23. D'ailleurs, on est sur le chiffre 23 aussi. Hein. Hop. Waouh, vous voyez l'étoile, on est accompagné, on est guidé. Il y a, les énergies célestes, voilà, nous poussent vraiment à nous regarder de façon honnête, à vraiment mettre le doigt sur ce qui nous coince, sur ce qui nous bloque. On va pouvoir, en tout cas, identifier la porte que l'on souhaite ouvrir et avoir peut-être la possibilité de le faire. Et d'ailleurs, on nous encourage dans ce sens-là. Mais il va falloir se montrer très, très, très honnête avec soi-même et arrêter les faux semblants, arrêter de se dire oui, mais non, parce que là, je sais pas, je me sens plus, je suis pas sûre, les doutes, vous voyez ? Non.
il faut vraiment être très au clair avec nous-mêmes. On sait ce que l'on veut faire. De toute façon, ça vibre. Hein, quand on a identifié ce que l'on veut faire, où on veut aller, ça vibre de toute façon. On nous invite à monter au créneau. Nous avons l'énergie de la 5 de bâton qui parle de confrontation, qui parle aussi de, quelque part, de lutte. Il y a un besoin, si vous voulez, de défendre ce qui nous tient à cœur, ou en tout cas de pouvoir oser surmonter cette confrontation. Cette confrontation, elle peut être due à un regard extérieur, soit quelque chose, mais j'ai vraiment la sensation, moi, que c'est plutôt nos doutes et nos incertitudes, nos propres peurs, nos propres schémas intérieurs, nos propres, je dirais, nos conditionnements intérieurs, qui font que, on a l'impression de lutter, on a l'impression de se fatiguer un petit peu dans nos idées, dans nos projets. Alors, il n'est pas question de baisser les bras ici, attention. Hein. Et voilà, les amoureux. Les amoureux, c'est une carte qui nous parle de choix, mais qui nous parle de choix authentiques, qui nous parle de vérité et d'honnêteté. Il va falloir se montrer honnête avec nous-mêmes par rapport à nos engagements. Dans les projets, dans le travail, dans ce que l'on veut faire, dans ce que l'on veut créer, concrétiser. Il va falloir se montrer très honnête. Surtout par rapport à ce que l'on possède déjà, et peut-être cette notion de peur de manquer, hein. Il faut faire circuler les énergies. Donc là aussi, il va falloir se montrer très honnête avec nous-mêmes. Et là, nous avons la 6 de bâton qui nous parle évidemment de triomphe et de réussite. Donc moi, j'ai l'impression qu'on va réussir justement à surmonter cette peur, la peur de l'incertitude, mais surtout la confrontation et de se dire, ok, aujourd'hui, j'ai plus envie de baisser les bras, j'ai plus envie de me sentir découragée par peut-être des événements extérieurs, hein, et à être vraiment confiant et confiante dans mes choix parce que je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux aussi. Et on a tous des moments où on va douter de nous-mêmes, de nos propres capacités, de notre propre désir aussi parfois. Hein, voilà, on remet beaucoup de choses en question, mais là, il n'est plus question de ça. Hein. Il est question de savoir s'écouter jusqu'au bout et ne plus se laisser décourager par nos propres doutes et nos propres peurs. Et là, je pense qu'on va y arriver, puisque la 6 de bâton nous parle de réussite et nous parle de quelque part de sortir victorieux de cette bataille-là. Ok ? Très très bien, la justice. La justice pour moi c'est un positionnement. C'est-à-dire que là on va pouvoir justement retrouver une forme de justesse, notre juste place tout simplement. Parce que on aura surmonté peut-être cette période de doute, cette zone d'incertitude et les choses vont nous paraître beaucoup plus claires et on va pouvoir faire des choix, se positionner ou en tout cas décider quelque chose qui pourrait être vraiment plus juste pour nous tout simplement. Donc là, au niveau du travail, il se pourrait que, effectivement, on soit sûr de soi et qu'on puisse surmonter, se confronter à quelque chose et être vraiment droit dans nos bottes, dans nos objectifs et ne pas se laisser aller au doute, à être vraiment beaucoup plus clair. Voilà, donc on surmonte peut-être une petite zone de turbulence durant cette journée, mais pour vraiment être bien ancré et bien droit dans ses baskets, hein, c'est vraiment ce que je ressens ici. D'ailleurs, on commençait vraiment avec cette notion d'ancrage où il va falloir être organisé et être sûr de soi dans ce qu'on veut faire. Et c'est exactement ce qu'on va réussir à faire ici. En plus, on va être guidé. Hein. Pour moi, il y aura des synchronicités aussi avec la carte de l'étoile. On aura cette foi, vous voyez, ce regard où on sait qu'on est sur le bon chemin. On va être vraiment accompagné, on va se sentir accompagné. C'est ça qui va nous aider en tout cas pour cette journée. Bon, c'est plutôt positif. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre du côté relationnel et sentimental pour ce samedi 23 avril. Ouverture. Oui, très bien. Ouverture et persévérance. Bon, pour certains d'entre nous, on cherche encore à s'ouvrir, à faire preuve d'ouverture d'esprit, de tolérance, j'entends aussi, à être vraiment dans, ok, on essaie de se sortir de la dualité, on essaie de se sortir des jugements et des critiques, on continue à travailler dans ce sens-là, hein, et à faire preuve d'ouverture. L'ouverture, c'est être capable, si vous voulez, d'accueillir l'autre tel qu'il est, c'est être capable aussi de faire preuve de souplesse d'esprit, voilà, on s'adapte quand même, on s'adapte. Après, je sais qu'il y a des personnes avec qui, non, ça passe pas, mais c'est pas grave, il n'est pas question de se crisper, et on est juste dans quelque chose d'assez fluide avec le 3, avec l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Relationnel et sentimental pour ce samedi 23. Ok, la 10 d'épée.
La 10 d'épée nous parle d'une période très très difficile. Euh, ouais, là il y a eu quelque chose, hein. Alors pour certains d'entre nous, sur le plan personnel, hein, ça peut être effectivement des relations qui ont été chaotiques, des périodes très très compliquées sur le plan de la communication, la difficulté à s'ouvrir aux autres aussi et à rester vraiment dans son coin parce qu'il y a eu un besoin peut-être de guérir, il y a eu peut-être un besoin de prendre le temps justement de remonter la pente, hein, de chercher à se protéger. La 10 d'épée, c'est une carte qui n'est pas facile, mais qui nous parle aussi d'une fin de cycle. Peut-être que pour certains, ok, on a pris le temps effectivement de guérir nos blessures, mais là, aujourd'hui, on se sent prêt à s'ouvrir. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La justice, bah voyez, la justice, c'est une énergie vraiment qui vient ponctuer une situation ou quelque chose. Ça peut être une décision de justice, ça peut être une décision que l'on va prendre nous-mêmes, à l'intérieur de nous, où on sent que c'est le bon moment, par exemple, ou que c'est la bonne direction, la bonne décision, le choix. Bref, qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ça peut venir de l'extérieur, hein, aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment, ok, je sais que je suis dans mon bon droit, je sais que, voilà, à un moment donné, j'ai besoin de retrouver une forme d'équilibre. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, alors dans ce tarot-là, il y a une carte en plus, et cette carte-là nous parle de, bah justement, des choses incertaines. On nous parle ici de l'imprévu, du caractère imprévisible. C'est la carte, effectivement, qui nous parle de quelque chose de totalement inattendu qui pourrait arriver. Donc, 3, on est sur l'ouverture. Donc, soyons ouverts d'esprit. Soyons dans l'accueil de ce qui vient, parce que là, on nous parle de quelque chose de totalement imprévu, inattendu, quelque chose qui remet les choses à leur place. Donc, il pourrait y avoir effectivement un événement extérieur, une rencontre, par exemple, ou quelque chose qui pourrait faire en sorte de tourner une page très compliquée et difficile sur le plan relationnel, en lien avec nos blessures, j'entends. Ça peut être karmique aussi, hein. Bon, là, j'ai pas la papesse, mais ça pourrait être quelque chose de très... quelque chose, voilà, où on a lutté, on a beaucoup lutté, on a beaucoup souffert, on a beaucoup eu des problèmes de communication, d'incompréhension, et là, bim, il y a quelque chose d'inattendu qui pourrait se passer. Ça sonne comme une décision juste, comme quelque chose de totalement juste qui vient et qui nous permet ici peut-être de tourner une page sur le plan relationnel qui a été très dur. Et oui, parce que là c'est confirmé avec la 5 d'épée, c'est en lien effectivement avec des conflits, avec la dualité. Donc là, on tourne une page. Il y a quelque chose qui pourrait vraiment sonner d'un seul coup. C'est marrant parce que cette carte-là, elle est très... C'est vraiment le caractère imprévisible, hein. Donc c'est un coup du destin pour moi. C'est pas un hasard. Et sur le plan du collectif, je sens qu'il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait effectivement rejaillir et nous permettre de voir où on en est, quoi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Et voilà. Le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle de notre capacité à agir concrètement, à prendre des initiatives, à prendre le taureau par les cornes, les choses en main. Ça suffit maintenant. On n'est plus dans l'incapacité d'agir, dans le fait de subir une situation. Là, on se relève et on se relève avec justesse, hein, quelque part. C'est comme si on retrouvait un petit peu notre honneur, notre fierté, parce que le roi de bâton, c'est quand même une énergie où on est capable de prendre des initiatives, où on est capable de prendre un petit peu de hauteur, où on remet un petit peu l'ego à sa juste place, puisque justice, pour moi, c'est aussi quelque chose de très juste et d'équilibré. Donc on arrête de se victimiser peut-être dans une situation, ou alors on arrête de penser que on n'y arrivera pas, ou que ça suffit. Ça suffit. S'il y a conflit, on tape du poing sur la table et on dit stop. Maintenant, ça suffit. C'est stop. Voilà. Il y a un besoin maintenant de poser ses limites, il y a un besoin d'être un peu plus ferme. Donc là, il y a possibilité, effectivement, de manière très imprévue, très peut-être soudaine, de recadrer certaines choses, ou peut-être une situation extérieure qui vient recadrer, qui vient remettre un peu plus de justesse et de justice dans une situation qui a été très très difficile. On pourrait lâcher prise effectivement sur l'idée de posséder.
ça peut, en tout cas au niveau relationnel, on peut être vraiment sur des relations un peu de type possessif, justement. Ça pourrait remettre les personnes à leur juste place et ça pourrait simplement nous montrer une autre façon peut-être de voir les choses, de voir les conflits. Hein. Les conflits sont mis en lumière justement pour que ce soit dépassé, hein, pour que ce soit vraiment réparé, ou bim, les choses reviennent à leur juste équilibre. Voilà. Il n'y a pas un bourreau et une victime, quoi. Les deux, finalement, reconnaissent leur tort, et là, on est vraiment dans cette notion d'équilibre, de justice. Mais en tout cas, on reprend notre propre pouvoir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et c'est intéressant parce que du coup, on pourrait vraiment changer notre façon de réfléchir, notre façon de voir les choses, encore une fois, mais vraiment axé sur cette notion de posséder. Hein, sur ce qui a toujours nourri des conflits en nous, autour de nous, en lien avec nos relations, mais aussi avec les peurs finalement, les peurs, et ce qui nous met toujours dans les doutes, dans les incertitudes, dans les peurs, dans les colères, voilà, on va changer de regard là-dessus. Donc, on va se montrer beaucoup plus honnête envers soi-même. On accepte aussi nos erreurs du passé. Alors, avec le tarot des anges gardiens, nous avons la très très jolie carte de la 6 de la prospérité qui nous dit « Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude, et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. » Ben oui, je vous invite vraiment à faire circuler les énergies. Si vous avez envie de donner quelque chose, ou si vous vous rendez compte que finalement il y a des choses que vous n'avez plus besoin, mais que vous pouvez faire plaisir dans l'idée de donner, de faire circuler les énergies, c'est ça aussi la loi de l'abondance, hein. C'est quand ça circule, et ben vous allez vous rendre compte que ça va vous revenir d'une autre manière. Ça peut être d'une manière simplement dans la joie, dans l'émotion positive, dans le ressenti. Ça n'a pas de prix aussi, mais ça peut être aussi parce que le jour où vous vous retrouvez en difficulté dans une situation, bim, hop, vous allez avoir la réponse, la solution, la personne qui va venir. Enfin, vous voyez, tout est fluide, tout circule, voilà. Et là, je pense que on met le doigt là-dessus. Et dans nos relations, c'est pareil. Là, il y a quelque chose d'imprévisible qui peut arriver et qui pourrait effectivement nous montrer la voie, ou en tout cas nous faire prendre conscience de quelque chose d'important durant cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.